Bonjour et bienvenue dans cette deuxième séance de module mathématiques 2. Dans cette séance, on va commencer notre premier chapitre. Donc, après la séance introductive, on va commencer notre premier chapitre sur le calcul matriciel. Et voilà notre plan de cours. On va tout d'abord définir qu'est-ce qu'une matrice et puis faire des opérations sur les matrices telles que la somme, la soustraction, multiplication d'une matrice par une constante, multiplication de deux matrices, transposition, calcul de matrice, de l'inverse d'une matrice et calcul de déterminant d'une matrice. Voilà, c'est parti. On va commencer par définir qu'est-ce qu'une matrice. Une matrice, c'est un tableau à double entrée ayant des lignes et des colonnes, comme vous pouvez voir ici sur cet exemple de A. A, c'est une matrice ayant deux lignes et trois colonnes. Vous pouvez voir, c'est un tableau qui contient quoi? Des chiffres. Ce sont des réels ou bien parfois de nombres complexes ou bien des entiers naturels. L'essentiel, c'est un tableau qui contient des chiffres, bien des nombres, et contient un nombre de lignes et un nombre de colonnes. Par exemple, sur cette matrice A, la première matrice que vous voyez, A, c'est une matrice ayant deux lignes et trois colonnes. Donc, n égale à 2, m égale à 3 pour dire c'est une matrice ayant deux lignes et trois colonnes. Donc, d'une façon générale, une matrice est définie à l'aide de nombre de lignes, nombre de colonnes et les numéros ici qui sont appelés les éléments de la matrice. D'une façon générale, une matrice est symbolisée par une lettre majuscule A, B, M, ainsi de suite. On note grand A indice IJ. Ici, une matrice grand A indice IJ comme ça pour dire c'est l'élément de la matrice A situé à la ième ligne, ième colonne. Je vous donne quelques exemples. Si on veut donner une matrice de taille 3, 3, par exemple, nombre de lignes 3, nombre de colonnes 3, donc je veux noter à cette matrice, donc on doit écrire 3 colonnes, 3 lignes. Et ici, ce sont les éléments de la matrice, par exemple 1, 0, moins 1, 4, 2, 1, pi, par exemple, e, et racine de 2. Donc, je dis, A, c'est une matrice ayant 3 lignes et 3 colonnes. Quelle est la composante 1, 3 de la matrice A? A indice 1, 3, pour dire c'est l'élément de A situé sur la première ligne, la troisième colonne. Donc, première ligne, c'est ici, c'est la première ligne. Troisième colonne, donc première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Le voilà, ça c'est A indice 1, 3, c'est égal à moins 1. Attention, on veut chercher A de 2. C'est quoi A de 2? C'est-à-dire l'élément situé sur la deuxième ligne et deuxième colonne. Donc, ça c'est la première ligne, ça c'est la deuxième ligne. Et je cherche la deuxième colonne, c'est égal à 2. Ainsi de suite, A, 3, 2 par exemple, pour dire l'élément situé sur la troisième ligne et deuxième colonne. Donc, troisième ligne, ça c'est la troisième ligne et deuxième colonne, c'est E. Il faut faire attention, c'est pas d'une façon générale, 3, 2, c'est pas d'une façon générale égal A de 3. A de 3 maintenant, c'est l'élément situé sur la deuxième ligne et troisième colonne. Donc, deuxième ligne et troisième colonne, on va trouver le 1. Donc, vous voyez, ça c'est l'élément situé sur la troisième ligne et deuxième colonne. Ça, c'est l'élément situé sur la deuxième ligne et troisième colonne. Donc, le premier indice ici, c'est pour l'indice des lignes. Le deuxième indice, c'est pour l'indice des colonnes. Voilà sur quelques exemples maintenant. La matrice que vous voyez, la matrice A ici, c'est une matrice ayant combien de lignes et combien de colonnes? Comme vous pouvez voir, c'est une matrice ayant deux lignes, deux colonnes. Donc, je dis M de R pour dire deux lignes, deux colonnes. Ou bien tout simplement pour dire que cette matrice possède le même nombre de lignes que le nombre de colonnes. Je dis tout simplement M2 de R. Je peux ne pas répéter le nombre 2 pour dire ce voilà M2 de R, c'est-à-dire deux lignes et deux colonnes. Deuxième exemple, cette matrice B. C'est une matrice appartient à quoi?
J'ai noté M, N, M, l'ensemble des matrices, l'ensemble de toutes les matrices ayant N ligne et M colonne. Donc ici, ayant combien de lignes, je peux voir que elle a deux lignes, cette matrice, trois colonnes. Et le coefficient sont réels, donc je peux dire appartient M de 3 de R. Deux lignes, trois colonnes, un coefficient dans R. Toujours pour représenter une matrice, je dois euh, présenter la matrice à l'aide de ces deux parenthèses ou bien grandes parenthèses pour dire il s'agit bien d'une matrice. Vous pouvez voir, c'est une matrice, donc, puisque je vois les deux parenthèses, combien de lignes? Je vois une seule ligne, donc c'est une matrice ayant une seule ligne. Combien de colonnes? Il y en a quatre colonnes et les coefficients sont toujours réels. La matrice D maintenant, c'est une matrice ayant deux colonnes, mais je ne dois pas commencer par le nombre de colonnes. Le premier indice, ça représente le nombre de lignes, donc je dois chercher le nombre de lignes tout d'abord. Trois lignes, donc je crée le 3 tout d'abord, et puis 2 pour dire trois lignes de colonnes. Donc il faut faire attention, le premier indice pour dire le nombre de lignes, le deuxième indice pour dire le nombre de colonnes. Encore, cette matrice E, elle possède combien de lignes? Trois lignes, une seule colonne. Et on peut avoir une matrice comme ça, comme la matrice M. C'est une matrice ayant une seule ligne, une seule colonne. Donc, c'est une matrice appartient à M1, 1 de R, ou bien, comme j'ai bien dit, je peux écrire 1 de R pour dire c'est le même nombre de lignes, c'est le nombre de colonnes égal au nombre de colonnes. Donc, M1 de R pour dire c'est une matrice ayant une ligne et une colonne. Voilà maintenant quelques matrices particulières connues. Je commence par une matrice carrée. Qu'est-ce qu'une matrice carrée? C'est une matrice dont le nombre de lignes égale au nombre de colonnes. Une matrice carrée, c'est-à-dire N égale à M. Nombre de lignes égale nombre de colonnes. C'est-à-dire, soit je considère deux lignes et deux colonnes. C'est une matrice carrée. Je peux noter comme ça, c'est une matrice carrée, c'est-à-dire ayant deux lignes et deux colonnes, ou tout simplement M2 de R. Et je dis, c'est une matrice carrée de taille 2, c'est-à-dire deux lignes et deux colonnes. Une matrice maintenant carrée de taille 3 ayant cette forme-là. Trois lignes, trois colonnes. Voilà, il y en a trois lignes, trois colonnes. Donc, je note tout simplement, pour simplifier, allez la notation, appartient M3 de R. C'est une matrice carrée de taille 3 à coefficient dans R. Ainsi de suite, donc une matrice carrée. Donc ici, je note la première composante. Je peux le noter comme ça, A11, parce qu'elle est située sur la première ligne et première colonne. Ici, c'est A12, première ligne et deuxième colonne. A1, 3, ainsi de suite jusqu'à A1, 1 pour dire c'est la première ligne, la énième colonne. Même chose là, c'est A2, 1 pour dire la composante sur la deuxième ligne, première colonne. A2, 2 sur la deuxième ligne, deuxième colonne, jusqu'à A2, N pour dire c'est la composante sur la deuxième ligne, énième colonne. Donc, sur la dernière, ici, la dernière ligne, on a dit il y en a N lignes et c'est la première colonne. Donc, cette composante est située sur la Nième ligne, première colonne. Ici, c'est où cette composante, elle est sur la dernière ligne toujours. Donc, c'est la Nième ligne, deuxième colonne. Et ainsi de suite. La dernière composante, c'est sur la N ligne, la dernière ligne, énième colonne, donc AN, et c'est une matrice, je note dans MN de R. MN de R pour dire c'est une matrice carrée ayant N ligne, N colonne et un coefficient de R pour dire que les A et J ici sont tous des réels. Donc A et J, c'est-à-dire quoi? La composante sur la IM ligne, la JM colonne. Un autre type de matrice particulière est les matrices diagonales. Qu'est-ce qu'une matrice diagonale? C'est une matrice qui vérifie cette hypothèse, mais juste avant de lire la condition, je donne un exemple.
Une matrice diagonale doit être une matrice carrée tout d'abord. On ne parle pas d'une matrice diagonale qui n'est pas une matrice carrée. Donc, c'est une matrice carrée qui vérifie quoi? Ici, par exemple, on a dit A11, A12, A13. Ça, c'est A21 puisque c'est sur la deuxième ligne, deuxième colonne, A22, A23, A31, A32, A33. J'ai noté chaque composante de la matrice. Quand je dis que cette matrice est diagonale, dès que les indices soient différents, ici, le I est égal à 1, le J est égal à 2. Donc, ici, I est différent de J. Ici, le I, l'indice des lignes. On est sur la première ligne. On est sur la troisième colonne. Donc, J, c'est 3. Donc, ici, l'indice de ligne est différent de l'indice colonne. Aussi la même chose, là, là et là. En 1, ici, le nombre de lignes, l'indice de ligne, pardon, égale l'indice de colonne, l'indice de ligne égale l'indice de colonne, l'indice de ligne égale l'indice de colonne. Donc, quand je dis que cette matrice est diagonale, lorsque 1, 2 est égal à 0, ça, c'est nul. Donc, je remplace toutes les composantes dont les indices de ligne sont différents des indices de colonne par 0. Dans ce cas, je dis que cette matrice est diagonale. Les composantes ici s'appellent la diagonale de cette matrice. Donc, c'est quoi la condition pour dire qu'une matrice est diagonale? Une matrice carrée tout d'abord est dite diagonale si quel que soit l'indice de ligne I, quel que soit l'indice de ligne J, dès que I soit différent de J, on a AIJ est nul. Donc, je donne quelques exemples. Voilà, donc la matrice A ici, qui est une matrice carrée de taille 2, est-elle une matrice diagonale? Finalement, oui, c'est une matrice diagonale. Pourquoi? Parce que lorsque l'indice de ligne est différent de l'indice de colonne, c'est-à-dire pour ces deux éléments, on a des zéros. Donc oui, c'est une matrice diagonale. Pour la deuxième matrice B, est-ce que c'est une matrice diagonale? Puisque c'est une matrice carrée de taille 3, donc c'est bon. C'est une matrice carrée. Je vérifie juste avec les coefficients dont les indices des lignes différents des indices de colonne. C'est-à-dire pour cet élément, celui-là, ici sont tous des zéros, donc c'est bon, c'est une matrice diagonale. Même chose pour C. Est-ce que c'est une matrice diagonale? Oui, puisque on vérifie la même chose dans le cas où les éléments, cet élément et celui-là, c'est-à-dire pour les éléments dont les indices des lignes différents des indices de colonne, on a des zéros, c'est bien, donc c'est une matrice diagonale. D, c'est une matrice carrée de taille 4, 4 lignes et 4 colonnes, et la même chose lorsque les indices, ici pour ces composantes, on a des zéros, donc c'est une matrice diagonale aussi. Je donne un autre exemple. Par exemple, cette matrice M, c'est une matrice carrée de taille 3. Par exemple, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Que pensez-vous? Est-ce que cette matrice est diagonale? Ici, non, c'est pas une matrice diagonale parce que le 1 ici est situé sur la première ligne, troisième colonne. Donc, on n'a pas le même indice. I différent de J et A en 3 différent de 0. Pour dire que c'est une matrice diagonale, il faut que dès que I soit différent de J, AIJ est nul. C'est pas le cas, donc c'est une matrice qui n'est pas diagonale. Donc M n'est pas diagonale. Un dernier exemple, si je considère la matrice nulle, c'est quoi la matrice nulle? C'est une matrice dont tous les coefficients, sans exception, sont nuls. Donc par exemple, c'est une matrice, voilà, une matrice carrée de taille 2, tous les coefficients, ou bien tous les coefficients sont nuls. Est-ce que c'est une matrice diagonale? Oui, encore. Parce que pour vérifier si une matrice diagonale ou pas, on vérifie juste les éléments ou les i différents de J, nombre de lignes ou bien indice de lignes différent de l'indice de colonne. Si ce sont nuls, on dit oui, c'est une matrice diagonale. Donc, à chaque fois, voilà dans cette matrice les coefficients diagonaux. Bon,
Bien qu'on a dit, c'est pas une matrice diagonale, mais on dit toujours lorsque I égale à J, ça c'est A1, ça c'est A2, dans la deuxième ligne, troisième colonne, A3, on appelle ces coefficients les coefficients diagonaux. Même chose là, lorsque les indices, ça c'est A11, indice de ligne égale indice de colonne, A22, A33 parce qu'il est situé sur la troisième ligne, troisième colonne. Ça c'est A4. 4, ce sont les coefficients diagonaux. Et vous pouvez voir, les autres sont tous nuls, donc c'est une matrice diagonale. Ici, voilà les coefficients diagonaux, les autres sont tous nuls. Donc c'est une matrice diagonale. Voilà les coefficients diagonaux, les autres sont tous nuls, c'est une matrice diagonale. La même chose pour la matrice A. Donc voilà qu'est-ce qu'une matrice diagonale. Troisième matrice particulière, c'est la matrice nulle, une matrice de taille quelconque, pas forcément carrée cette fois, ayant n lignes, n colonnes, est dite matrice nulle, si tous les coefficients sont nuls, quel que soit l'indice de ligne, quel que soit l'indice de colonne, AIJ égale à 0. Et on peut par exemple penser à cette matrice. C'est une matrice ayant 2 lignes, 3 colonnes. Donc, dont tous les coefficients sont nuls. Donc, c'est une matrice nulle. Donc, et la matrice nulle. Dans quoi? Dans l'espace ou bien dans l'ensemble des matrices de taille 2 lignes, 3 colonnes. Donc, c'est la matrice nulle dans l'ensemble M de 3 de R. Si je considère cette matrice, c'est la matrice nulle dans M2 de R. B est la matrice nulle. La matrice nulle, bien sûr, dans l'ensemble des matrices carrées de taille 2. Encore, donc vous pouvez imaginer sur, par exemple, l'ensemble des matrices carrées de taille 3, voilà la matrice nulle. Donc tout simplement, c'est la matrice nulle dans cet ensemble. Une matrice nulle, c'est une matrice, vous pouvez imaginer, elle possède n'importe quel nombre de lignes, n'importe quel nombre de colonnes, mais l'essentiel, c'est tous les coefficients sont nuls. Passons maintenant à définir la matrice identité, ou encore on peut dire la matrice unité. Vous allez voir que cette matrice va jouer le rôle de 1, la constante ou bien le réel 1 dans la multiplication. Vous connaissez que 1 fois n'importe quel réel, 1 fois 2 c'est 2, 1 fois 3 c'est 3. Donc la matrice identité va jouer le même rôle de le réel 1 dans la multiplication des réels. C'est quoi cette matrice identité ou bien matrice unité? C'est une matrice diagonale, encore ayant même nombre de lignes égal nombre de colonnes qu'on va noter par 1 ici. Et donc on a dit c'est une matrice diagonale. Diagonale, c'est-à-dire à l'extérieur du coefficient diagonaux, il y a que 2 zéros ici. C'est-à-dire si I différent de J, l'indice de ligne est différent de l'indice de colonne, AIJ est égal à 0. Donc ce sont des composantes nulles ici. Et sur la diagonale, c'est-à-dire lorsque I égale à J, lorsque l'indice de ligne égale l'indice de colonne, on a que de 1. Voilà, de 1 sur la diagonale. Dans ce cas, je dis que c'est une matrice identité. Par exemple, la matrice I2, c'est la matrice identité de taille 2. C'est-à-dire une matrice carrée de taille 2 lignes et 2 colonnes. Sur la diagonale, il y en a des 1 et à l'extérieur, il y en a 2 0. C'est la matrice I2, matrice identité dans un 2. I3, c'est la matrice identité de taille 3. Donc, sur la diagonale, il y en a des 1 et ailleurs, il y a que des 0. Voilà, c'est une matrice, comme vous voyez, carrée, diagonale, et sur la diagonale, il y en a des 1. I4, vous avez bien compris, c'est une matrice carrée ayant 4 lignes et 4 colonnes. Donc, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 0. C'est une matrice carrée, diagonale, et sur la diagonale, il n'y en a que des 1. On continue toujours à donner des matrices particulières. J'arrive maintenant aux matrices triangulaires. Qu'est-ce qu'une matrice triangulaire? C'est une matrice carrée, toujours, ayant n lignes, n colonnes. Et je dis que cette matrice est triangulaire supérieure si quoi? Dès que l'indice sur les lignes est plus grand, strictement supérieur à l'indice de colonne, les coefficients est nul.
Regardez comment je peux voir ça sur les matrices. Donc, ce sont les composantes de la matrice. Par exemple, ici, je considère une matrice ayant 3 lignes, 3 colonnes. Cette composante-là, c'est où c'est la première ligne, la première colonne. Donc, ici, je peux remarquer que I égale à J sur la diagonale. Ici, c'est 1, 1, les indices, je parle, 2, 2, 3, 3. Donc, cette composante, ici, on est sur la deuxième ligne, donc I égale 2. Première colonne, J égale 1. Donc, tu peux remarquer ici, est I plus grand que J. L'indice de ligne est plus grand que l'indice de colonne. Sur cette composante, par exemple, on est dans la troisième ligne, I égale 3, première colonne. Donc, I égale à 3, J égale à 1. Donc, I est strictement supérieur à J. Même chose pour cette composante. On est sur la troisième, I égale 3, J égale à 2, deuxième colonne. Donc, aussi, I plus grand que J. Donc, pour ces trois composantes, ici, le I est plus grand que J. L'indice de ligne est plus grand que l'indice de colonne. Si vous pouvez vérifier pour ces composantes, vous pouvez remarquer, par exemple, ici, on est dans la deuxième ligne, I égale à 2, troisième colonne, J égale 3. Donc, ici, sur ces composantes, les nombres de lignes, l'indice de ligne, pardon, est plus petit que l'indice de colonne. Donc, regardez comment je peux diviser une matrice. Donc, voilà, juste, je fais ça. Voilà une matrice. Je peux voir une matrice, ce sont ici les coefficients diagonaux où les I égale à J, l'indice de ligne égale l'indice de colonne. Ici, l'indice de ligne est toujours plus grand que l'indice de colonne et là, l'indice de ligne est plus grand que plus petit, pardon, que l'indice de colonne. Et donc, quand je dis qu'une matrice est triangulaire supérieure, lorsque les coefficients qui sont là sont tous nuls, donc il n'y a que des zéros là. Lorsque I plus grand que J, c'est-à-dire dans cette partie-là, tous les coefficients sont nuls. Me dit que c'est une matrice triangulaire inférieure, même chose. Lorsque les coefficients, ça c'est la diagonale, lorsque ces coefficients sont tous nuls. Voilà pour récapituler. Donc, une matrice c'est un tableau. Cette matrice, on a dit, c'est une matrice qui est une matrice diagonale. Il y en a que des 1 sur la diagonale, des 0 ailleurs. Donc, on a appelé cette matrice, c'est la matrice unité de taille 4. Cette matrice D, c'est une matrice diagonale. Il y en a des 0 si I différent de J et si I égale à J, il y en a des coefficients. Je ne sais pas si les coefficients sont nuls ou bien non nuls. L'essentiel, à l'extérieur de diagonale, les coefficients sont tous nuls. Donc, je dis que cette matrice est diagonale. La matrice U ici, on peut dire que c'est une matrice triangulaire et elle est triangulaire supérieure. Bien que cette matrice L là, il y en a des coefficients ici L1, L1, L2, 1, ainsi de suite. Ces coefficients peuvent être nuls ou pas, mais ici, lorsque l'indice I est inférieur à l'indice J, on a des zéros, donc je dis que cette matrice est une matrice triangulaire inférieure. Maintenant à faire des opérations sur ces tableaux, sur les matrices. Qu'est-ce qu'une opération? Par exemple, la somme. Je somme une matrice, je fais la soustraction, le produit. On va voir toutes ces opérations. Je commence par l'addition. La somme de deux matrices. Si on a une matrice A et une matrice B, c'est quoi la somme de A plus B? Donc, pour la somme, c'est simple. Pour l'addition, tout d'abord, il faut que la matrice A et la matrice B soient de même taille. Si je veux faire la somme de cette matrice avec celle-là, il faut que les deux matrices possèdent le même nombre de lignes. Ici, on a 2 lignes, 3 colonnes. Donc, la matrice A a 2 lignes, 3 colonnes. Même chose pour la matrice B. 2 lignes, 3 colonnes. Et je fais la somme terme par terme. 1 plus 5, ça fait 6. 2 plus 2, ça fait 4. 0 plus 3, ça fait 3. Ainsi de suite, 4 plus 1, c'est 5. 3 plus 3, ça fait 6. Et moins 1 plus 4, ça fait 3. Même chose pour la soustraction. On fait la soustraction de deux matrices terme par terme. Toujours la même condition doit être vérifiée. La matrice A et la matrice B doivent être de même taille.
Donc, par exemple, dans cet exemple, les deux matrices elles, ont deux lignes, trois colonnes. Fais la soustraction terme par terme. Par exemple, 1 moins 5, ça fait moins 4. 2 moins 2, ça fait 0. Le 0 moins 3, ça fait moins 3, ainsi de suite. Donc, je fais la soustraction terme par terme ou bien l'addition terme par terme. Regardez ici la définition dans le cas général, c'est A est une matrice ayant n lignes, m colonnes, B la même chose. Alors c'est quoi la matrice A plus B? A plus B, c'est la somme du coefficient de A plus coefficient de B. Même chose pour la soustraction, c'est quoi A moins B? A moins B, c'est le coefficient de A moins coefficient de B. Bien sûr, je parle ici du coefficient situé dans la même position. Prenons ces quatre matrices. La matrice A ici, c'est une matrice ayant deux lignes et deux colonnes. La matrice B, encore deux lignes et deux colonnes. La matrice C, deux lignes, trois colonnes. La matrice D aussi, deux lignes et trois colonnes. Est-ce que je peux faire l'addition A plus B? Oui, je peux parler de l'addition A plus B. Comment je fais? Terme par terme, 2 plus moins 1, ça fait 1, 3 plus 0, c'est 3, 4 plus 0, c'est 4, et 5 plus 4, ça fait 9. Je peux aussi parler de la soustraction A moins B ou bien B moins A, puisque A et B ont la même taille, donc je peux faire la soustraction. Par exemple, A moins B, 2 moins 1, ça fait 3, 3 moins 0, ça fait encore 3, 4 moins 0, c'est 4, et 5 moins 4, 1, voilà la matrice B moins A. Maintenant, est-ce que je peux faire la matrice, l'addition de la matrice A plus C? Non, A plus C n'a pas de sens. Donc, n'a pas de sens cette addition. Pourquoi? Parce que la matrice A, c'est deux lignes et deux colonnes, la matrice C, deux lignes, trois colonnes. A et C n'ont pas la même taille, donc je peux pas faire cette addition. Est-ce que je peux faire l'addition B plus C? Même problème que se pose. On peut pas faire l'addition parce que les deux matrices n'ont pas la même taille. Est-ce que je peux faire l'addition de C plus D? Oui, maintenant je peux faire l'addition C plus D. C plus D, encore, je fais l'addition terme par terme et on va trouver comme résultat une matrice ayant la même taille. Donc, c'est une matrice toujours deux lignes, trois colonnes, dont les composantes sont 1 plus 4, c'est 5, 1 plus 2, c'est 3, moins 1 plus 0, c'est moins 1, 0 plus 1, ça fait 1, 0 plus 1, ça fait 1, et 2 plus 0, ça fait 2. Voilà la somme de deux matrices C et D. Une autre opération qu'on peut faire avec les matrices, c'est multiplier une matrice par un nombre ou bien on dit un scalaire aussi. Par exemple, dans cette matrice, on peut multiplier cette matrice-là qui a comme taille deux lignes et trois colonnes de 3 par le nombre 2. Donc, je fais la multiplication réelle ou bien un nombre fois une matrice. La définition, c'est simple encore, je fais la multiplication terme par terme. 2 fois 1, ça fait 2. 2 fois 2, ça fait 4. 2 fois 0, ça fait 0, ainsi de suite. Donc, la multiplication d'un nombre avec une matrice se fait terme par terme. Si A une matrice quelconque, carrée ou pas, ayant n lignes, bon, on a eu l'habitude d'écrire n pour le nombre de lignes et m pour le nombre de colonnes. Donc, si on a une matrice ayant n lignes, m colonnes, si je multiplie cette matrice par une constante, ça change pas la taille. La matrice lambda fois A avec lambda, c'est une constante ou bien un nombre. Ça reste toujours une matrice ayant n lignes et m colonnes. Et comment je trouve la matrice, la nouvelle matrice lambda fois A? Tout simplement, il suffit de multiplier les coefficients A et J par la constante lambda. Donc, si A est donné par cette matrice, qui est une matrice ici, vous pouvez remarquer 2, 3, c'est-à-dire deux lignes, trois colonnes. Alors, 4 fois A, par exemple, c'est quoi? La multiplication. Je fais la multiplication terme fois terme. 4 fois 4, 16. 4 fois 5, 20. 4 fois 0, c'est 0. Moins 4, 8 et 4. Et voilà, j'ai trouvé le résultat pour la multiplication scalaire ou bien constante ou bien nombre fois une matrice. Alors, bien évidemment, si je veux multiplier cette matrice par le nombre 0, 0 fois A, puisque je veux faire la multiplication terme par terme, donc 0 fois A, ça va donner la matrice nulle, qui est la matrice nulle, bien sûr, de l'ensemble M de 3 de R. C'est la matrice nulle ayant deux lignes et trois colonnes. Donc, on a dit, on ne change pas la taille de la matrice, mais on va 0 fois tous les coefficients, ça va donner, tous les coefficients seront nuls, bien sûr.
Une autre opération qu'on peut le faire sur une matrice A donnée, de n'importe quelle taille, ayant une ligne, une colonne, on peut chercher la transposée de la matrice A. Qu'est-ce que la transposée de A? C'est une autre matrice. Euh, Comment obtenir la transposée? Voilà, je veux commencer, avant de donner la définition, je veux commencer par un petit exemple. Donc, pour la transposer, ici, je commençais par la matrice A qui a 2 lignes, 3 colonnes. Donc, cette matrice, elle a 2 lignes, 3 colonnes. La transposée de A, c'est transformer les lignes de A en des colonnes. Par exemple, ici, la première ligne de A, c'est 1, 2, 0. Donc, la transposée, c'est transformer cette ligne en une colonne. Donc, ça sera 1, 2, 0, mais dans une colonne. La deuxième ligne de A, 4, 3, moins 1, ça sera transformé en une colonne. 4, 3, moins 1. Donc voilà, la transposée de A, c'est transformer les lignes en des colonnes. Donc certainement, la taille de la matrice va changer. Si A, c'est une matrice ici ayant 2 lignes, 3 colonnes, la transposée de A sera une matrice ayant 3 lignes, 2 colonnes. Par exemple, ici, si je considère une matrice ayant une seule colonne, mais n lignes. Donc, toujours on a l'habitude de commencer par indiquer le nombre de lignes. Donc, ici, n lignes, une colonne. La transposée, ce sera une ligne et n colonnes. Donc, voilà la transposée de cette matrice. On dit c'est une matrice colonne, ça sera une matrice ligne. Donc voilà la définition d'une matrice, la transposée d'une matrice. D'une façon générale, la transposée de matrice, on transforme le AIJ en AJI, comme si le coefficient A de 3, on le met maintenant dans la position 3, 2. Donc regardez sur un petit exemple. Ici, ça c'est A11, ça c'est A22, ceci c'est A 2, 1, parce qu'il est dans la deuxième ligne, première colonne, ainsi de suite. Donc, c'est quoi la transposée de A? Donc, ici, ça sera, on a dit, on va transformer les lignes en des colonnes. Ça sera 1, 2, 0, 0, 4, moins 1. Qu'est-ce qu'on remarque ici? De 1, c'est 0. Maintenant, dans la transposée de 1, le 0 sera dans quelle position? Dans la première ligne et deuxième colonne. Donc, comme si la transposée de A, IJ, la transposée de A, AT, IJ, c'est-à-dire d'indice 1, 2, et c'est le coefficient de JI. Donc, comme si on permute les indices, juste les lignes et les colonnes. Même chose ici, la transposée de B. Comment je trouve la transposée de B? Je transforme le ligne en des colonnes. Donc, cette première ligne sera une colonne. Cette deuxième ligne sera une colonne. Cette troisième ligne sera une colonne. Donc, vous pouvez remarquer que B, c'est une matrice ayant 3 lignes de colonnes. Maintenant, la transposée de B appartient à 2, 3 de R. 2 lignes, 3 colonnes. Ici, C, c'est une matrice colonne. Sa transposée, ça sera une matrice ligne. Donc, ça sera un 0. Pardon, C, c'est une matrice ligne, bien sûr. Et donc, sa transposée sera une matrice colonne. Là, maintenant, D, la transposée de D, c'est égal à quoi? On a dit on va transformer les lignes en des colonnes. Donc, 1, 3 sera la première colonne, 4 moins 1 la deuxième colonne. Regardez ici, remarquez que si la matrice est carrée, ayant 2 lignes de colonnes comme dans cet exemple, la transposée, ça sera une matrice ayant la même taille, 2 lignes de colonnes, mais qu'est-ce qu'il va changer? Les coefficients ici, bien sûr, seront permutés. Essayons maintenant de déterminer la transposée de la matrice carrée M suivante. Vous remarquez que M, c'est une matrice carrée de taille 3 lignes, 3 colonnes. Cherchons la transposée de M. Si je cherche la transposée de cette matrice, je veux transformer chaque ligne de cette matrice en une colonne. Donc, je veux commencer par la première ligne, je vais la transformer en une première colonne. Deuxième ligne, ça sera une deuxième colonne. Pour la transposer, la dernière ligne, ça sera la troisième colonne. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Mais il s'agit bien de la même matrice. On n'a pas changé, non? Donc, qu'est-ce qu'il a passé? Donc, on a trouvé que M égale transposée de M. Dans ce cas, on dit que M est une matrice symétrique. On dit que M
est une matrice symétrique. Donc, qu'est-ce qu'une matrice symétrique? Lorsque la matrice M et sa transposée sont égales. On dit dans ce cas que la matrice est symétrique. Finalement, pourquoi le nom symétrique? Parce que si je note comme ça, dans une droite, les coefficients diagonaux, je peux remarquer que cette partie est symétrique par rapport à celle-là. Donc ici, 4, il y en a 4 là, 1 et 1, 5 et 5. Donc d'où le nom, on dit que c'est une matrice symétrique. Mais la définition correctement, on dit qu'une matrice symétrique, si la transposée de la matrice et la matrice sont égales. Voilà une dernière maintenant opération sur les matrices. On a parlé de la somme, soustraction, multiplication par une constante, mais cette fois on va parler de la multiplication de deux matrices. Une matrice fois une matrice, donc un tableau fois un tableau. Donc avant de donner l'opération produit matriciel, on va définir quand cette opération est définie, c'est-à-dire quand je peux parler de produit A fois B. Il faut parler de la taille de A, la taille de B, nombre de lignes, nombre de colonnes de A, et nombre de lignes et nombre de colonnes de B. Voilà quand je peux parler de du produit matriciel. Si je considère une matrice A ayant par exemple comme ligne, donc soit A, une matrice appartient à M, N, P de R ou bien C. Donc je vais écrire K, c'est-à-dire une matrice ayant N lignes et colonnes. Et je veux considérer B une matrice ayant P lignes, N colonnes. Donc, je peux parler dans ce cas du produit matriciel A fois B. Donc, A, c'est une matrice juste il faut remarquer que A, c'est une matrice N ligne P colonne fois une matrice P ligne M colonne donne une matrice d'une façon générale N ligne M colonne. Donc, alors, le produit matriciel, quand il définit, lorsque le nombre de colonnes de la première matrice, c'est-à-dire de A ici dans notre cas, si on veut faire le produit A fois B, il faut que le nombre de colonnes de A égale au nombre de lignes de B. Vous remarquez que j'ai écrit le même indice, le même nombre. Donc, par exemple, je peux faire le produit matriciel d'une matrice. Cette matrice ayant combien de lignes et combien de colonnes? C'est une matrice ayant deux lignes, trois colonnes. Si je veux faire le produit matriciel ici, cette matrice fois une autre matrice, il faut que cette matrice a trois lignes. On a dit le nombre de colonnes de la première matrice égale le nombre de lignes de la deuxième matrice. Donc, je dois faire le produit avec une matrice ayant trois lignes et n'importe quel nombre de colonnes. Par exemple, fois 3, ça marche. Donc, je fais 1, 0, 3, 4, 6, 2, je sais pas, 0, moins 1. Par exemple, l'essentiel, nombre de colonnes ici de la première matrice égale au nombre de lignes de la deuxième matrice pour faire le produit matriciel A fois B. Donc, je répète. Donc, j'ai pris une matrice A ayant n lignes P colonnes et une matrice B ayant P lignes et M colonnes. Voilà, N, P et M sont trois entiers naturels. Et je vais faire le produit matriciel A fois B. Donc, je définis maintenant qu'est-ce que le produit matriciel. Comment obtenir la matrice produit? Est-ce que pour la somme, c'est simple, c'était simple parce qu'on a fait la somme des coefficients ou bien des éléments, 1 plus 1 plus 1, ainsi de suite. Mais maintenant, pour le produit, ça marche pas comme ça. Je vais vous donner la définition du produit matriciel. Donc, sur un exemple, puis je donne la forme générale. Donc, je suppose que A, par exemple, appartient à M2 fois de R et B appartient à M3 de A, par exemple. Donc, vous pouvez remarquer que le nombre de colonnes de A égale le nombre de lignes de B et donc je peux faire le produit matriciel A fois B. Donc, je suppose que tout simplement A, juste comme à titre d'exemple, A égale, donc on a dit deux lignes et trois colonnes, 1, 0, 1, 0, moins 1, 1.
Et B, on a dit trois lignes de colonnes, donc trois lignes de colonnes, par exemple 0, 0, 1, 1, 1, 0. Par exemple, je donnais juste des matrices simples pour faire le calcul et je vais calculer A fois B. Donc ça, c'est la matrice A, 0, pardon, moins 1, juste je vais recopier la matrice A telle qu'elle est, fois la matrice B, 0, 0, 1, 1, 0. Alors, comment faire le produit matriciel? Le produit matriciel, le résultat d'une matrice ayant, donc il faut savoir tout d'abord le résultat, une matrice de lignes 3 colonnes, je vais l'écrire comme ça, 2 lignes 3 colonnes, fois une matrice 3 lignes de colonnes, 3 lignes de colonnes, donne une matrice, donc je supprime ce chiffre, une matrice ayant 2 lignes de colonnes. Donc je vais avoir une matrice de 2 ayant 2 lignes de colonnes. Voilà les coefficients, il y en a 4 coefficients à déterminer. Maintenant, pour chercher ce réel, comment faire pour calculer ce réel? N'oubliez pas que ce réel se trouve sur la ligne 1, 1, la colonne 1. Donc, première ligne, première colonne. Donc, je fais le produit comment? Tout simplement, je multiplie la première ligne de la matrice A, cette ligne, fois la première ligne fois la première colonne de la matrice B. Donc, cette colonne. Terme par terme. Et je fais la somme. Donc, 1 fois 0, plus 0 fois 0 plus 1 fois 1. Donc 1 fois 0 plus 0 fois 0 plus 1 fois 1. Donc si je fais la somme, je trouve tout ça égal à 1. Donc j'efface et j'écris 1. Voilà, c'est 1. Maintenant pour ce deuxième coefficient. Ce deuxième coefficient se trouve sur la première, toujours, ligne et la deuxième colonne. Donc, on est sur la première ligne, deuxième colonne. Je fais le produit matriciel de quoi? Comme on a dit, première ligne, deuxième colonne. Donc, à quoi est égal ce coefficient? Je fais le produit terme par terme encore. 1 fois 1 plus 0 fois 1 plus 1 fois 0, ça fait combien? 1 plus 0 plus 0, je trouve 1. Encore maintenant, ce coefficient, je vais calculer ce coefficient. Il se trouve sur la deuxième, cette fois, deuxième ligne, première colonne. Donc, deuxième ligne, première colonne, et je fais le produit. Donc, faites le produit 0 fois 0, plus moins 1 fois 0, plus 1 fois 1. Si vous faites la somme, vous allez trouver 1. Dernière constante ou bien dernier coefficient se trouve où? On est sur maintenant la deuxième ligne. On est sur la deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, je fais le produit matriciel deuxième ligne, deuxième colonne. Deuxième ligne de A fois deuxième colonne de B, c'est ça. Donc, 0 fois 1 plus moins 1 fois 1 plus 1 fois 0, je vais trouver moins 1. Voilà finalement le produit matriciel de ces deux matrices A et B. Donc, on a fait quoi? Ligne fois colonne, à chaque fois ligne fois colonne, et on a trouvé le produit A fois B. Je passe à notre exemple. Voilà la matrice A et voilà la matrice B. Donc, vous pouvez remarquer que A, c'est une matrice ayant deux lignes de colonnes. On dit que c'est une matrice carrée. Et je dis tout simplement A appartient à M2 de R parce que le nombre de lignes égale le nombre de colonnes. Donc, soit j'écris comme ça, 2, 2, c'est-à-dire deux lignes de colonnes, ou bien 2 tout simplement. B, la même chose. J'ai pris B ayant la même taille, c'est-à-dire deux lignes et deux colonnes encore. Ma première question pour vous, est-ce que le produit matriciel A fois B est bien défini? Rappelez-vous que pour que le produit matriciel soit bien défini, il faut que le nombre de colonnes de la première matrice, c'est-à-dire A ici, égale au nombre de lignes de la deuxième matrice. Mais le nombre de colonnes, donc j'écris A, c'est une matrice de lignes de colonnes. B, c'est une matrice encore de lignes de colonnes. Nombre de colonnes de A égale nombre de lignes de B. Oui, 2 et 2 ici. Donc, on peut faire le produit matriciel. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire tout d'abord, le produit matriciel A fois B est bien défini. Je passe maintenant à calculer, bien évidemment, le produit matriciel. A fois B, c'est une matrice.
A fois B, c'est une matrice ayant combien de lignes et combien de colonnes. Donc, juste ici, je répète. A, c'est une matrice de lignes et de colonnes. B, c'est une matrice de lignes et de colonnes. On a l'égalité ici, c'est bon. Donc, A fois B, c'est une matrice ayant deux lignes, deux colonnes. Encore une matrice de lignes et de colonnes. Donc, appartient M2 de R. Donc, je peux savoir combien de coefficients je dois déterminer puisqu'on a deux lignes, deux colonnes. Donc, on a quatre coefficients à déterminer. Commençons le calcul alors. Ce terme se trouve sur quelle ligne de cette matrice? Bien sûr, je parle. Il est sur quelle ligne ou quelle colonne? Je peux voir que ce terme, il est dans la première ligne, première colonne. Première ligne ou première colonne. Donc, je fais le produit comme ça. Première ligne de la matrice A fois la première colonne de la matrice B. Donc, à quoi est égal le produit? 3 fois 0 plus moins 1 fois 3. Donc, je peux écrire même l'opération, toute l'opération ici si vous voulez. Donc, on a fait première ligne fois première colonne, 3 fois 0 plus moins 1 fois 3. Voilà la première constante. Le deuxième terme ici, il se trouve sur quelle ligne, quelle colonne, quelle est sa position là? Donc, oui, il est sur encore la première ligne. Voilà la première ligne, mais la deuxième colonne. Donc, je fais le produit matriciel, première ligne, deuxième colonne. J'écris toute l'opération, 3 fois 1 plus moins 1 fois 2. Voilà, deuxième coefficient. Le troisième coefficient maintenant, donc je vérifie ce coefficient, il est sur quelle ligne et quelle colonne? Donc, il est sur la deuxième ligne, pardon, deuxième ligne. Donc, voilà, elle est deuxième ligne. Et la première colonne, deuxième ligne et première colonne. Donc, je fais le produit de deuxième ligne, première colonne. J'écris toute l'opération. Moins 2 fois 0 plus 0 fois 3. Le dernier terme maintenant, il est clairement, voilà, il se trouve sur la deuxième ligne et deuxième colonne. Donc, deuxième ligne, cette ligne-là, fois deuxième colonne, voilà la colonne, et j'écris toute l'opération, moins 2 fois 1 plus 0 fois 2. Et maintenant, il me reste qu'à faire le calcul. 0 moins 3, donc ça fait moins 3, fois moins 2, ça fait 1. Bon, ça c'est 0. Et ceci moins 2. Et voilà, je trouvais, ça c'est le produit A fois B. A fois B est donné par cette matrice. Donc voilà, après tout calcul fait, le produit matriciel de A fois B, A et B, voilà A fois B, avec A est donné par cette matrice-là, B, celle-là, c'est un matrice carré de taille de 2, B aussi. Le produit matriciel A fois B, on a dit c'est bien défini et voilà ce qu'on a trouvé comme résultat. La question maintenant, est-ce que le produit matriciel est commutatif, c'est-à-dire A fois B égale B fois A? On a déjà calculé la matrice A fois B. Donc, on va calculer B fois A si, bien sûr, le produit existe. Donc, pour savoir si le produit existe, j'écris B, c'est une matrice, on a dit 2, 2. Et A, c'est une matrice encore de lignes et de colonnes. Donc, on a le nombre de lignes, de colonnes, pardon, de la première matrice égale au nombre de lignes de la deuxième matrice. Donc, je peux faire le produit. Et le résultat va donner une matrice ayant deux lignes, deux colonnes encore. Donc, je suis certaine que B fois A va donner une matrice. Donc, est bien défini ce produit matriciel, il va donner une matrice ayant deux lignes, deux colonnes. Maintenant, je cherche le résultat. J'écris alors B fois A, et remarquez que j'ai commencé cette fois par B, c'est pas par A. Donc, B fois A, j'écris tout d'abord la matrice B ainsi, 0, 1 fois 2, fois la matrice A, qui est fois moins 1, moins 2, 0. Et je fais de même. J'espère que la méthode du calcul matriciel est maintenant elle est claire pour vous. Donc, puisqu'on sait très bien que le résultat va donner une matrice ayant deux lignes, deux colonnes, donc voilà, je peux imaginer la matrice a cette forme-là. Maintenant, je cherche les coefficients. Par exemple, pour chercher ce coefficient, sa position, il est où? Sur la première ligne, première colonne. Donc, je fais le produit matriciel, première ligne, fois première colonne.
0 fois 3 plus 1 fois moins 2. J'ai fait le produit, donc 0 fois 3, ça fait 0, 1 moins 2, ça fait moins 2, et donc je fais la somme 0 plus moins 2, ça fait moins 2. Je passe à la deuxième constante là. Qu'est-ce que je dois écrire? Elle est sur la première ligne, deuxième colonne de la matrice. Donc, première ligne, deuxième colonne cette fois. Et je fais le produit 0 fois moins 1 plus 1 fois 0. Donc, je trouve 0. Troisième coefficient. On est sur quelle ligne, quelle colonne? Donc, maintenant, c'est la deuxième ligne, première colonne. Donc, je fais la deuxième ligne, première colonne. Le produit matriciel, c'est 3 fois 3 plus 2 fois moins 2. 9 moins 4, ça fait 5. Et finalement, pour ce coefficient, on est sur la deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, voilà, deuxième ligne, deuxième colonne. J'espère que vous voyez, deuxième ligne de la première matrice fois deuxième colonne de la deuxième matrice. Et on va trouver 3 fois moins 1 plus 2 fois 0. Donc, ça fait moins 3. Donc, regardez, j'ai trouvé la matrice B fois A donnée par moins 2, 0, 5, moins 3. Mais lorsque j'ai déjà calculé A fois B, j'ai trouvé moins 3, 1, 0, moins 2. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Les deux matrices sont différentes. Donc, on peut dire une remarque. Le produit matriciel, c'est pas commutatif, c'est-à-dire A fois B différent d'une façon générale de B fois A. Voilà, donc notez bien cette remarque. A fois B d'une façon générale, c'est différent de B fois A et donc le produit matriciel n'est pas commutatif. Je passe à faire un petit exercice maintenant. Voilà, vos stylos, vos feuilles. Et dites-moi, est-ce que je peux faire le produit A fois B? Est-ce que le produit A fois B est bien défini? Réfléchissez et dites la réponse. Voilà la matrice A. Vous voyez la matrice A, c'est celle-là. La matrice B est cette deuxième matrice. Est-ce que le produit A fois B est bien défini? Pour répondre à cette question, il faut déterminer le nombre de lignes et le nombre de colonnes de A. Je peux voir que A a 2 lignes de colonnes. Pour B, la même chose, 2 lignes de colonnes. Oui, donc on a le nombre de colonnes de A égale le nombre de lignes de B. Donc oui, c'est bien défini. Donc je peux faire le produit matriciel A fois B. De même, maintenant, dites-moi si je peux faire le produit matriciel A fois C. Est-ce que A fois C est bien défini? Le produit matriciel est-il bien défini? Vérifions ensemble le nombre de lignes, nombre de colonnes de A. Donc, on a dit A, c'est 2 lignes de colonnes. Pour C, on a 2 lignes, 3 colonnes. Donc, oui, nombre de colonnes de A égale nombre de lignes de C. Donc, oui, c'est bien défini. Je peux faire ce produit matriciel A fois C. Et le résultat, A fois C sera une matrice ayant la taille suivante. Donc, A fois C, ça sera une matrice. Combien de lignes? Il y en a 2 lignes dans la matrice résultat et 3 colonnes. Donc, je peux faire le produit matriciel et le résultat va donner une matrice ayant 2 lignes, 3 colonnes. Même question, mais maintenant, est-ce que je peux faire le produit A fois D? Est-ce que je peux faire le produit matriciel A fois D? Oui ou bien non? Examinons ensemble la taille de A et la taille de D. La taille de A, on a dit déjà 2 lignes de colonnes. La matrice D, c'est maintenant 3 lignes de colonnes. Oups, donc il y a pas, on n'a pas la propriété nombre de colonnes de première matrice égale nombre de lignes. Non, elles sont différentes là. Il y en a 2 là et 3 ici. Donc, je peux pas faire le produit matriciel A fois D. A fois D, c'est pas défini. La question maintenant, est-ce que je peux faire le produit matriciel A fois F? Est-ce que je pourrais faire A fois F? Ce produit matriciel est-il bien défini? De même, on va chercher la taille de A, de 2. La taille de F, c'est une seule ligne de colonne. Donc, une ligne de colonne. Que pensez-vous? Non, on peut pas parce que A
a deux lignes, deux colonnes. Donc, deux colonnes là. F a une ligne, donc 2 et 11, c'est pas défini le produit matriciel. Je peux pas faire le produit matriciel A fois F. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire B fois A maintenant? Est-ce que B fois A est bien défini? B fois A. B, oui, deux lignes de colonnes. A, deux lignes de colonnes. Oui, on a la propriété bien satisfaite. Nombre de colonnes de B égale nombre de lignes de A. Donc oui, c'est bien défini. Et le résultat va donner une matrice ayant combien de lignes? Deux lignes, deux colonnes. Donc encore le produit de lignes de colonnes, bien le produit matriciel B fois A va donner une matrice ayant deux lignes de colonnes. Donc oui, donc A fois B défini, B fois A est encore défini. Mais il faut faire attention. On peut avoir A fois B différent de B fois A. Est-ce que je peux faire maintenant C fois A? Hein? Tout à l'heure, on a dit A fois C, c'est bien défini. A fois C, c'est bien défini. Mais est-ce que C fois A maintenant est bien défini? Est-ce que je peux parler de la matrice produit C fois A? La matrice C, ici, elle a deux lignes, trois colonnes. Et la matrice A, elle a deux lignes de colonnes. Malheureusement, regardez, ici 3, ici 2, donc ils sont différents. Donc, C fois A, c'est pas même défini. Ici, vous remarquez qu'on a dit A fois C, c'est bien défini. Je peux faire le produit matriciel A fois C, mais C fois A, non, je peux pas faire ce produit matriciel. Maintenant, D fois A, est-ce qu'on peut faire le produit matriciel D fois A? Dites-moi. D fois A. Est-ce que je peux faire ce produit? D, c'est une matrice ayant combien de lignes et combien de colonnes? Trois lignes, deux colonnes. A, c'est une matrice ayant deux lignes, deux colonnes. Oui, je peux faire le produit matriciel et le résultat va être une matrice ayant trois lignes, deux colonnes. Donc, si vous vous rappelez, on a dit A fois D, c'est pas défini. On n'a pas pu faire le produit A fois D. A fois D, c'est pas défini, mais si je fais D fois A, c'est bien défini. On va trouver une matrice ayant trois lignes de colonnes. Juste à titre d'exemple, F, est-ce que je peux faire le produit matriciel F fois A maintenant? F fois A, pour répondre à cette question, on va examiner le nombre de lignes, nombre de colonnes de F. On a dit F, une seule ligne, deux colonnes. Donc, une ligne et deux colonnes. A, c'est une matrice, deux lignes, deux colonnes. Oui, je peux faire le produit matriciel F fois A. Et le résultat va être une matrice ayant une ligne, deux colonnes. Voilà, j'espère que c'est clair quand je peux faire le produit matriciel. Maintenant, comment je fais le produit matriciel? Rappelle-toi toujours de la formule que le produit d'une matrice A par une matrice B, c'est multiplier une ligne de A fois une colonne de B. Donc, le produit matriciel de A fois B, ça va donner une matrice C dont le coefficient est donné par cette petite formule, la somme de AIK, BKJ avec K parcours de 1 jusqu'à A. C'est pour cette raison, on suppose ici, puisqu'on fait le produit A I1 fois B1J, A I2 fois B2J, ainsi de suite, terme par terme, on suppose bien sûr la propriété. Il faut que le nombre de colonnes de A égale le nombre de lignes de B. Citons maintenant quelques propriétés concernant le produit matriciel. Je suppose que A, B et C soient trois matrices. Bon, je supposais que les trois matrices soient carrées et de taille n pour juste pouvoir faire le produit A fois B ou bien B fois A ou bien A fois C, ainsi de suite. Alors, regardez la première propriété. Bien sûr, on a dit que le produit, c'est pas commutatif, mais il est associatif. Associatif, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si je le produis de trois matrices A fois B fois C. Si je fais le produit A fois B tout d'abord, puis je multiplie fois C, je trouve le même résultat. Si je fais B fois C tout d'abord et puis je multiplie fois A. Donc, on dit que le produit matriciel est associatif. Maintenant, si je fais A fois la somme B plus C, oui, on peut distribuer. C'est-à-dire, c'est égal A fois B plus A fois C. Faut faire attention, il faut distribuer dans le sens A fois B. On ne doit pas écrire B fois A parce que le produit matriciel n'est pas commutatif. Donc,
Le produit, c'est A fois B, donc on écrit A tout d'abord fois B, c'est pas B fois A. Donc l'essentiel, je peux distribuer le produit. Donc A fois B plus C égale A fois B plus A fois C. Même chose si je commence par la somme. B plus C fois A. Ça va donner quoi? B fois A, maintenant dans ce sens-là, plus C fois A. Troisième propriété qui est très importante, si je multiplie n'importe quelle matrice A fois l'identité. Juste, je rappelle, c'est quoi la matrice identité? La matrice identité, c'est cette matrice diagonale qui contient des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs. Donc, par exemple, I2, c'est-à-dire la matrice identité de taille 2, c'est-à-dire 1, 1, 0, 0. I3, c'est quoi la matrice I3? C'est cette matrice diagonale de taille 3, c'est-à-dire 3 lignes, 3 colonnes, et qui a des 1 sur la diagonale, des 0 ailleurs. Si je fais le produit matriciel A fois l'identité, je vais trouver A. Ça va pas changer. L'identité fois A. Mais on a dit que le produit matriciel, c'est pas commutatif. Mais l'identité fois A, c'est elle-même. A fois l'identité, c'est toujours A. Même chose, bien sûr. B fois l'identité, c'est B. L'identité fois C, c'est C. Donc, l'identité fois n'importe quelle matrice, c'est la matrice elle-même. Juste comme le 1 dans le cas réel. Vous savez que si je multiplie 1 fois n'importe quel réel, fois 2, fois 3, fois n'importe quel réel A, ça reste toujours A. Même chose ici, la matrice identité joue le rôle de réel 1 dans le corps des réels ou bien sur la droite réelle. Voilà donc n'importe quelle matrice on a dit. A fois l'identité égale l'identité fois A égale à A. En examinant cette propriété sur un exemple. Donc, si par exemple, juste pour voir les choses, je considère A la matrice de taille 3, 3, une matrice carrée, par exemple 0, 1, 2, 5, 7, je sais pas, 11, 9, 0, 8, non, n'importe quelle matrice, l'essentiel, voilà, c'est une matrice carrée de taille 3. Et la matrice I3. I3, c'est quoi la matrice I3? On a dit c'est une matrice carrée, 3 lignes, 3 colonnes. Sur la diagonale, il y a des 1, ailleurs des 0. Voilà la matrice I3. Et on va essayer de faire le produit matriciel A fois I3. Essayez de faire le produit matriciel. Donc, vous pouvez essayer d'arrêter la vidéo, juste essayer de faire le produit matriciel et puis vous continuez la vidéo. Donc, A fois I3 égale, voilà, le produit. Et maintenant, je veux commencer. Ça, c'est bien sûr 3 lignes, 3 colonnes. Encore 3 lignes, 3 colonnes. Donc, le produit matriciel est bien défini. Le résultat va être une matrice encore ayant 3 lignes, 3 colonnes. Je veux chercher maintenant les coefficients. Donc, voilà, 3 lignes et 3 colonnes. Donc, je veux chercher 9 coefficients, 9 termes. Je commence par ce terme-là. C'est sur la première ligne, première colonne. Donc, je fais première ligne, première colonne. 0 fois 1, c'est 0. 1 fois 0, 0. 2 fois 0, c'est 0. Donc, ça, c'est 0. Ici, c'est sur la première ligne et deuxième colonne. Donc, première ligne et deuxième colonne. 0 fois 0, 0. 1 plus 1 fois 1, c'est 1. 2 fois 0, c'est 0, c'est 1. Encore pour ce terme-là, c'est sur la première ligne et troisième colonne. Donc, la première ligne et troisième colonne et je fais le produit. 0 fois 0 plus 1 fois 0 plus 2 fois 1, ça fait 2. Ainsi de suite, si vous faites le calcul, vous allez trouver la même matrice A. Donc, vous pouvez vérifier par le calcul que A fois I3 égale à A. Et encore que I3, si tu commences par I3, l'identité de tout d'abord fois A, vous allez encore trouver la matrice A. La quatrième propriété, c'est le produit de deux matrices diagonales. Ça sera beaucoup plus simple si tu essayes de calculer le produit de deux matrices diagonales. Donc, je te rappelle qu'est-ce qu'une matrice diagonale? Une matrice D diagonale, c'est-à-dire c'est une matrice carrée tout d'abord.
Et les coefficients ici peut être nuls ou pas sur la diagonale, mais tous les autres coefficients à l'extérieur de la diagonale sont tous nuls. Donc, on est sûr qu'il y a des zéros là et des zéros là. Donc, juste à titre d'exemple, je vous donne quelques exemples des matrices diagonales. Par exemple, cette matrice que je vais noter par D1, c'est une matrice carrée de taille 2 et elle est diagonale. Cette matrice D2, encore, c'est une matrice carrée de taille 2, elle est diagonale. D3, encore, c'est une matrice diagonale. Parce que à l'extérieur de la diagonale, les coefficients sont tous nuls. Donc, tout simplement, puisqu'on est sur ici, c'est des zéros, donc je peux noter une matrice diagonale ayant comme coefficient lambda 1, lambda 2, lambda 3 jusqu'à lambda n. Pour dire juste une matrice diagonale ayant cette forme-là. Sur la diagonale, il y a des réels, lambda 1, lambda 2, lambda 3, ainsi de suite jusqu'à lambda n. Et à l'extérieur, qu'est-ce qu'elle a? Puisqu'on a dit sur une matrice diagonale, on est sûr qu'il n'y a que des zéros là. Bon, pour lambda i, je sais pas, peut-être ils sont nuls comme ils peuvent être non nuls. L'essentiel, à l'extérieur, il n'y a que deux zéros. Si maintenant la matrice D1 c'est une matrice diagonale, D2 c'est une autre matrice diagonale. Le produit de deux matrices diagonales, ça donne nécessairement une matrice diagonale. Comment obtenir le produit? Donc je suppose ça c'est une première matrice D1, D2, une deuxième matrice ayant comme coefficient sur la diagonale, je vais noter alpha 1, alpha 2 par exemple. Donc, alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n pour dire tout simplement D2, c'est cette matrice-là ayant n lignes, n colonnes. Sur les coefficients diagonaux ici, on a les constantes alpha i et ailleurs, il n'y a que deux zéros. Alors, le produit de deux matrices diagonales, alors D1 fois D2 égale à quoi? C'est encore une matrice diagonale. Ayant sur la diagonale maintenant le produit lambda 1 fois alpha 1, lambda 2 fois alpha 2, lambda 3 fois alpha 3 jusqu'à lambda n fois alpha n. Juste comme exemple pour comprendre mieux les choses. Donc, exemple, je considère A une matrice diagonale, par exemple 1, 2, 3 là, et ailleurs de 0. Donc, c'est une matrice diagonale. B encore une matrice diagonale, donc moins 1, 0, 4, par exemple, juste j'ai choisi une matrice diagonale. Alors, d'après la propriété précédente, A fois B égale à quoi? C'est une matrice encore diagonale. Je fais le produit des deux termes. 1 fois moins 1, ça fait moins 1. 2 fois 0, ça fait 0. 3 fois 4, ça fait 12. Et les autres sont tous nuls. Donc, vous voyez, pour le produit de deux matrices diagonales, ça sera beaucoup plus simple. Essayons maintenant d'appliquer tout ce qu'on a vu sur un petit exercice. Voilà l'énoncé, soit A et B deux matrices. Vous remarquez que A est une matrice carrée, B aussi, et les deux sont de taille 2, c'est-à-dire ayant deux lignes et deux colonnes. On va comparer la matrice A plus B, le tout carré, et puis on va calculer la matrice A au carré plus 2AB, c'est-à-dire A fois B, plus B carré. Donc, on va calculer cette matrice d'une part, celle-là d'autre part, et on compare est-ce que ces deux matrices sont égales. Donc, on va commencer par la première matrice. Voilà A plus B au carré. C'est-à-dire quoi? Je fais la somme tout d'abord de A plus B, puis je fais le au carré. Donc, je lève au carré. Donc là, on va commencer. A plus B. Donc, vous savez comment faire la somme. 3 plus 0, c'est 3. Moins 1 plus 1, c'est 0. Moins 2 plus 3, ça fait 1. Et 0 plus 2, ça fait 2. Qu'est-ce que j'ai fait? Je juste calculer la somme. Au carré. Au carré, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le produit de cette matrice 3, 0, 1, 2 fois elle-même.
3, 0, 1, 2. Et je veux faire maintenant le produit matriciel. Donc, faut que je fasse tout ça. Voilà, on va commencer le produit matriciel. Donc, une matrice ayant deux lignes, deux colonnes, fois une matrice ayant deux lignes et deux colonnes. Donc, le résultat va donner une matrice de 2 encore. Je commence par ce terme, ensuite celui-là, celui et en fait le dernier terme. Je commence par celui-là. Donc, c'est sur la première ligne, première colonne. J'espère que vous avez bien compris. Première ligne, première colonne. Et je fais le produit. À quoi est égal? Terme par terme. 3 fois 3, 9, plus 0 fois 1. Donc, ça, c'est 9. Maintenant, le produit pour ce terme-là, c'est sur la première ligne et deuxième colonne. Donc, première ligne, deuxième colonne. 3 fois 0, c'est 0. Plus 0 fois 2, c'est 0. Donc, ça, c'est 0. Maintenant, le terme suivant. Donc, il est situé où? C'est sur la deuxième ligne. Donc, voilà la deuxième ligne, première colonne, première colonne. Donc, le produit 1 fois 3 plus 2 fois 1. Donc, 3 plus 2, ça fait 5. Et voilà le 5. Le dernier terme, il est situé sur quoi? Sur la deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, vous voyez, c'est sur la deuxième ligne, deuxième colonne. Et on fait le produit 1 fois 0, c'est 0, plus 2 fois 2, ça fait 4. Et j'écris le 4. Donc, juste, voilà, on a calculé A plus B, le tout carré, on a trouvé quoi? La matrice 9, 0, 5, 4. Ça d'une part. D'autre part, on va calculer quoi? La matrice, celle-là, A carré plus 2AB plus B carré. Allez, on va commencer. Donc, on va calculer d'autre part. On va calculer, cherchant la matrice A carré plus 2AB plus B au carré. Donc, je rappelle, la matrice A est donnée par quoi? La matrice A est donnée par 3 moins 1 moins 2, 0. 3 moins 1 moins 2, 0. Donc, A au carré, c'est quoi? C'est A fois A. A fois A, c'est-à-dire la matrice A fois elle-même. Et je fais le produit toujours, n'oubliez pas, ligne fois colonne. Donc, voilà, ligne fois colonne. 9 plus 2, ça fait 11. Ligne fois colonne. Moins 3 plus 0, c'est moins 3. Ligne fois colonne. Moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Plus 0, c'est moins 6. Ce terme, ligne fois colonne. Moins 2 fois moins 1, 2. Plus 0, c'est 2. Voilà, j'ai trouvé A au carré. Ça, c'est A au carré. N'oubliez pas notre but, on veut chercher tout ça. Donc, on a calculé A au carré. Maintenant, je veux calculer B au carré et puis je vais chercher 2AB et puis je vais faire la somme. Donc, voilà, on a commencé par A au carré. B au carré, maintenant, je rappelle la matrice B, c'est quoi? Juste, je reviens à l'énoncé. La matrice B, où est-elle? Voilà la matrice B. Voilà, 0, 1, 3, 2. Donc, j'écris 0, 1, 3, 2. 0, 1, 3, 2. Donc, B au carré, c'est quoi? C'est la matrice B fois B. Donc, 0, 1, 3, 2 fois 0, 1, 3, 2 et je fais le produit. Toujours ligne fois colonne. Allez, 0, 0, 3. Je fais vite parce qu'en principe, on a bien compris comment faire le produit matriciel. 0, 2, là. 6. 3 plus 4, ça fait 7. Donc, j'ai calculé B au carré. Maintenant, je calcule quoi? N'oubliez pas notre but, on veut calculer A carré plus 2AB plus B carré. Donc, je veux calculer 2AB. 2 fois A fois B. Donc, voilà, 2 fois
la matrice A fois la matrice B. Donc, bon, 2 sur une constante, ça me dérange pas. Donc, l'essentiel, le produit matriciel. 3 fois moins 1, moins 2, 0. Ça, c'est la matrice A fois la matrice B qui est 0, 1, 3, 2. Et je continue, je fais le calcul toujours ligne fois colonne. Ligne fois colonne, 0, moins 3. Ligne fois colonne, donc 3 moins 2, c'est 1. Ligne fois colonne, ça fait 0 et moins 2. Et maintenant, je multiplie, n'oubliez pas de multiplier par la constante 2. Tout le monde multiplie fois 2, donc ça fait moins 6, 2, 0 et moins 4. Voilà, maintenant je fais la somme. Donc, on calcule alors a carré plus 2ab plus b carré. Donc, puisqu'on a trouvé a au carré, je veux juste voir a carré. Puisqu'on a trouvé a carré, elle est là. 11 moins 3 moins 6, 2. 11 moins 3 moins 6, 2. Plus 2ab, donc voilà, 2ab moins 6, 2, 0, moins 4. Plus b carré, où est le b carré? Le voilà. 3, 2, 6, 7, et je fais la somme. Bon, pour la somme, c'est simple. L'opération la plus difficile dans le calcul matriciel, c'est le produit entre deux matrices. Pour la somme, c'est simple. C'est 11 plus moins 6 plus 3. Ça fait combien? 14 moins 6, c'est 8. Voilà le 8. Donc, moins 3 plus 2 plus 2. 4 moins 3, c'est moins 6 plus 0 plus 6, c'est 0. Et 2 plus moins 4 plus 7, donc 9 moins 4, ça fait 5. Et voilà, on a trouvé a carré plus 2ab plus b carré. Rappelez-vous de cette matrice, 8, 1, 0, 5. Et la matrice qu'on a calculée au début, 9, 0, 5, 4. C'est pas la même matrice, non? Donc voilà, a plus b carré, on a trouvé 9, 0, 5, 4. Et la matrice a carré plus 2ab plus b carré sont différents. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion? On peut dire que a plus b au carré, c'est différent de a carré plus 2ab plus b au carré. Mais on se rappelle bien qu'on a vu une formule qui ressemble beaucoup à celle-là dans le cas réel au cours de premier trimestre, lorsqu'on a fait maths 1. Donc, on a parlé de la formule de binôme de Newton. Donc, cette formule de binôme de Newton, elle dit quoi? Si je considère deux réels, petit a et petit b, ici avec a et b, deux réels, hein, ou bien deux complexes. A plus b au carré, c'est égal à combien? C'est a carré plus 2ab plus b carré. Vous remarquez que dans le cas matriciel, ça marche pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, a plus b au carré, on doit écrire ça, c'est a plus b fois a plus b. Et je développe dans l'ordre. A fois a, ça donne a carré. A fois b, voilà, donc plus ab. Plus, cette fois, je dois l'écrire b fois a parce que je commence par b et puis a. Donc b fois a plus b carré. Donc réellement, a plus b le tout carré, il faut écrire a carré plus ab plus ba plus b carré. Donc, puisque le produit matriciel, c'est pas commutatif, donc je peux pas écrire ab plus ba sous la forme 2ab. C'est pas comme dans le cas réel, vous savez, a fois b, c'est b fois a pour a et b de réel. Donc, pour la formule de binôme de Newton, quand je peux l'appliquer dans le cas matriciel? Dans le cas où A et B commutent, bon, ça arrive parfois, c'est pas toujours, mais ça arrive parfois qu'il y en a deux matrices particulières qui commutent. Comme la matrice identité, par exemple. On a dit la matrice identité fois n'importe quelle matrice A est égale à A fois l'identité égale à A. Donc, la matrice identité commute avec toutes les matrices. Donc, si par hasard, dans un cas A et B commutent, c'est-à-dire on calcule A fois B et B fois A et on trouve qu'il s'agit de la même matrice, dans ce cas, je peux appliquer la formule de binôme de Newton qui dit que A plus B carré égale A carré plus 2AB
plus B carré. Uniquement dans le cas où AB égale BA. Et vous savez que la formule de binôme de Newton, elle existe aussi lorsque la puissance est égale à 3, A plus B au cube, A plus B à la puissance 4. Et pour calculer les coefficients, on a utilisé le triangle de Pascal, par exemple. Donc, je rappelle ici dans le reste de cette vidéo, je rappelle la formule de binôme de Newton dans le cas matriciel. Voilà donc le théorème sur la formule de binôme de Newton. Si j'ai deux matrices A et B, soit A et B deux matrices, je suppose que les deux matrices sont deux matrices carrées de taille n ayant n lignes, n colonnes, et soit P un entier naturel. Alors, c'est quoi la somme A plus B à la puissance P? Si je veux appliquer la formule telle qu'elle est dans le cas réel, je vais écrire CPK A à la puissance K, B à la puissance P moins K. Ici, bien sûr, quand je peux appliquer la formule de binôme de Newton, on a dit lorsque A et B comme si A fois B égale B fois A, alors je peux appliquer cette formule. Et c'est une hypothèse très importante. Alors, A plus B à la puissance P est donné par ça. Juste, je rappelle, A à la puissance 0, c'est-à-dire l'identité. Comme dans le cas réel, on dit X à la puissance 0, c'est 1. Donc, A à la puissance 0, c'est l'identité. A à la puissance 1, c'est 1. C'est 1, pardon. A à la puissance 2, c'est A fois A. Ainsi de suite. Les coefficients binomiaux C, P, K, c'est quoi? Je rappelle que c'est P factoriel divisé par K factoriel P moins K factoriel. Donc voilà la formule de binôme de Newton. Vous pouvez l'appliquer lorsque les deux matrices A et B commutent. Enfin, je vais vous donner un devoir à la maison, un exercice à faire vous-même. Donc voilà, juste pour appliquer ce que vous connaissez sur le calcul matriciel, somme et produit et la formule de binôme de Newton. Donc voilà une matrice A et la matrice identité I3 ou bien I tout simplement. Et j'ai donné la matrice B égale à A moins l'identité, donc la soustraction. Et vous allez calculer B à la puissance n. Donc juste, je vais vous donner l'indication. La première chose à faire, calculer B tout d'abord. Et puis, vous pouvez, après avoir calculé B, déterminer B au carré et puis B au cube. Donc voilà, vous cherchez B, vous faites la soustraction, vous calculez B carré et puis B au cube. Et puis, on déduit que B à la puissance n, quel que soit l'entier naturel n, et puis on applique la formule de binôme de Newton. Donc voilà, c'est un exercice à faire. Je vous prie de bien m'envoyer vos essais sur WhatsApp. Vous pouvez me contacter encore via mon compte mail. Donc voilà, mon compte Gmail. Vous pouvez m'envoyer vos essais sur ce compte-là. Et au revoir.